Cinquième sujet. Le mariage est-il gay? Pour l'affirmative, M. Antoine Ricard. Monsieur Ricard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, Mesdames et Messieurs les secrétaires de la conférence, mes chers confrères, je ne pensais pas que la conférence du stage me donnerait l'occasion de faire une déclaration d'amour en public. Je ne pensais pas qu'un jour je serais amené à parler devant autant de monde de mon mariage, de ma femme, de notre vie de couple, de notre intimité, de mon bonheur. Je ne le pensais pas. J'irai droit au but, car pour moi la réponse à la question est simple et ne mérite aucune réflexion. Le mariage est-il gay? Je dirais, ça dépend avec qui. Mon mariage à moi est gay car il est rempli d'amour. L'amour véritable. L'amour véritable, c'est le mélange réussi de l'absolu et du quotidien. Un mariage d'amour, pour paraphraser la devise d'attaque, c'est aimer globalement, mais c'est aussi aimer localement. Quelques exemples. Ma femme aime ce poil qui vogue sur l'écume mousseuse du bain jusqu'à s'échouer sur le rebord de la baignoire. Elle aime ce poil brun dont la silhouette se détache parfaitement sur l'émail blanc. Elle aime ce délice de poil parce qu'il est à moi. Moi, j'aime sa beauté splendide le matin au réveil lorsque, encore endormie, elle promène ses cheveux bouclés dans l'appartement. J'aime ses éternuements qui forcent le respect. Et défient les voix acoustiques. Ma femme aime quand je renifle pendant 2 heures sans jamais me moucher. Elle aime cette très jolie petite goutte de mort qui pend de mon nez et que j'attrape d'un geste agile avec le revers de ma manche. Elle aime cette petite goutte de mort parce que c'est la mienne. Vous me trouvez trivial? Vous me trouvez vulgaire? Pourtant, l'amour est aussi dans les détails et pas uniquement dans les grandes déclarations de principe. Ou alors, il faudrait aller jusqu'au bout. Madame, voulez-vous prendre pour époux ce monsieur, ici présent, étant précisé qu'il est susceptible de temps à autre d'avoir la goutte au nez, voire de laisser traîner un ou deux poils sur le rebord de la baignoire et l'aimer fidèlement tout au long de votre vie. Ma femme a dit oui. Pour être tout à fait honnête, la question n'était pas aussi clairement formulée, mais c'était sous-entendu et je considère donc que c'est sans aucune réserve que ma femme a accepté de m'épouser. Et je vous assure, car je le constate chaque jour, qu'elle est très heureuse. Heureuse et même un peu facétieuse, ce qui est bon signe, puisque l'autre jour, coquine, elle m'a proposé un jeu qui consistait à épiler de manière définitive tous les poils de mon corps. Une autre fois, comique, je l'ai surprise en train de coudre des mouchoirs sur tous les revers de mes manches de veste. Amour rime parfois avec humour. Je peux donc affirmer que pour moi, le mariage, c'est gay. J'avais prévu de vous parler encore de ma femme, mais un incident imprévu qui m'est arrivé alors que je préparais mon discours m'a obligé à m'interrompre. Tout à l'heure, je suis sorti 5 minutes de la salle où j'étais en train d'écrire pour me dégourdir les jambes. Et j'ai croisé un confrère participant au concours de la conférence qui me demande mon sujet. Encore plein de mes pensées, je répondis d'abord c'est un sujet où je dois parler de ma femme. Ah bon, dit-il interloqué, et moi me reprenant, non, en fait le sujet c'est le mariage est-il gay? Mon camarade, avant de tourner les talons pour retourner écrire, me lâcha alors telle une bombe la phrase suivante. Ah, c'est intéressant comme sujet, il y a un double sens. De la finesse d'esprit, le tendait donc un piège mortel, me mettait à l'épreuve. La conférence avait donc mis délicatement, discrètement, subrepticement, un double sens dans sa question.
J'ai réfléchi longtemps, j'ai réfléchi très longtemps, et j'ai trouvé. Le gué, la pierre au milieu de la rivière. Le gué, au milieu du marais, qui permet de passer d'une rive à l'autre, sans se mouiller, et sans se noyer. Le mariage est un gué. La vie est une rivière. D'un bord à l'autre de l'existence, le mariage, l'amour, nous font passer sans tomber à l'eau, sans être emportés par les flots tourbillonnants du torrent. Le mariage est-il un gué? Je réponds oui. Je réponds oui et je dis bravo à la conférence pour ce double sens. Avant de terminer, si je peux me permettre, je voudrais exprimer un regret. Puisqu'il s'agit de mariage, gay ou pas d'ailleurs, là n'est pas la question, pourquoi ne pas nous avoir invités à évoquer la question du mariage homosexuel? Vous auriez pu mettre un Y à gay, nous aurions compris. La question est d'actualité et nous concerne, nous les défenseurs naturels des droits fondamentaux. Est-ce tabou? Avez-vous peur? Vous ne voulez pas qu'on en parle? Eh bien moi j'en parle, car la parole de l'avocat plus qu'une autre est libre. Je dirais simplement qu'il faut être favorable au mariage homosexuel car le fondement du mariage, comme on l'a vu, c'est amour, délice et morve, trois mots qui partagent l'exceptionnelle particularité d'être à la fois masculin et féminin, ce qui démontre que le mariage n'a pas de sexe et doit être ouvert à tous et à toutes. Le mariage est gai, le mariage est un gué, une pierre, pour certains, pierre d'achoppement, pierre à fusil, pierre au fond du lac, pierre tombale. Pour moi, première pierre, pierre de rosette, pierre philosophale, pierre précieuse. Mariage, tu es pierre, et sur cette pierre, je poserai mes valises. Je terminerai en disant que le mariage, plutôt qu'un commencement, devrait être l'épilogue d'une histoire d'amour, une conclusion, une confirmation de ce que pendant toute une vie on s'est aimé. C'est ce qu'ont fait les parents du poète Georges Brassens, ce qui lui a inspiré une chanson magnifique, et je vous laisse avec ce court extrait. C'est sur un char à bœuf, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les deux amoureux firent leurs épousailles, après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles.